Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons pour nos amis Verseaux, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, et nous regardons sur la période du 1er au 15 septembre 2024. Mes amis, comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Allez, on débute tout de suite mes amis Verseaux. Je vous mets le nom des oracles utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti. Mes amis Verseaux, sur la période du 1er au 15 septembre 2024. Ok. Il y a une situation qui stagne, une situation qui n'avance pas, ou en tout cas pas comme vous le souhaiteriez. Vous avez l'impression de ne pas être dans cette récolte, de ne pas recevoir, que la roue ne tourne pas en votre faveur. Je ressens un blocage peut-être émotionnel, matériel, professionnel, sentimental. Il y a quelque chose qui vous met dans cette instabilité. Il y a une conscientisation à faire. Il y a une compréhension à avoir. On me dit que il y a de la complexité dans un équilibre et dans une harmonie. Nous avons ici Neptune et la solitude. Pour certains, vous vivez des moments de solitude importants. Vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être accompagné. Vous avez l'impression peut-être que votre créativité n'est pas là, n'est pas en développement, n'est pas présente. On me dit avec Neptune qu'il faut avoir de l'imagination. Il faut sortir de votre zone de confort. Il faut peut-être faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Changez votre mode de pensée. Changez votre manière d'exercer certaines choses. De vous mettre en action de façon différente, je ressens. Pour pouvoir comprendre ce que cette solitude peut-être veut vous amener à comprendre. Ou tout simplement pour comprendre que le chemin est ailleurs. Vous avez cette sensation de solitude et pourtant on me dit que vous êtes entouré, que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous faire avancer. Comme si vous vous mettiez dans votre tour volontairement, par peur, par anxiété, par angoisse, par peur du changement. Il est question ici de naviguer avec les énergies que l'on vous envoie. Parce que vous n'êtes pas seul, on me dit. Il faut mettre de l'ordre dans certaines choses, dans certaines situations ou dans certaines relations. Pour pouvoir retrouver votre créativité, il va falloir rééquilibrer certaines choses. Quitter peut-être certaines personnes qui vous plongent dans cette solitude, afin de retrouver de l'audace, de l'envie, de la détermination. On me dit que les personnes qui vous entourent ne sont peut-être pas les bonnes, qu'il y a des masques qui sont portés, qu'il y a des mensonges, de la négativité, qui vous plongent dans une certaine solitude, qui vous donne cet état de pauvreté émotionnelle, matérielle, qui vous met dans une certaine vulnérabilité. On me dit qu'il faut rétablir la vérité, que c'est une épreuve,
que c'est un apprentissage, que c'est un défi que vous devez dépasser avec beaucoup de courage et de persévérance, parce que derrière, il y a de l'ordre, de l'équilibre et de l'harmonie à retrouver. Ayez l'audace de sortir de votre solitude. Ayez l'audace de marcher fier de qui vous êtes, de ce que vous avez fait. Regardez en arrière. Tout ce que vous avez accompli, les épreuves que vous avez déjà traversées. Imaginez votre vie autrement. Tournez dans des pensées plus positives. Effacez le négatif. Croyez en l'avenir. Croyez que cette période peut être de chaos, de pauvreté, de solitude, soit quelque chose de bénéfique pour vous. Souvent, l'univers vous plonge dans la solitude par des personnes, des actes ou des situations pour vous faire comprendre les choses, pour vous faire aller au plus profond de vous, pour que vous puissiez conscientiser ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, pour vous. Il est nécessaire ici de rétablir certaines choses. Il est nécessaire de démasquer des personnes, de voir et d'ouvrir son troisième œil afin de voir les choses différemment, pour que vous puissiez débloquer une situation, pour que vous puissiez ne plus vous sentir emprisonné dans cette solitude, mais au contraire, d'y trouver un potentiel, un commencement, une opportunité de créer une nouvelle vie, d'imaginer une nouvelle vie, une nouvelle relation ou un nouveau cercle social, peu importe. Le positif dans le négatif vous apportera toujours plus que de rester dans ce négatif. Même si c'est dur, même si ça nécessite peut-être de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, de sortir de votre zone de confort ou de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de vous détacher, de prendre ce courage, cette audace de vous détacher parce que vous le méritez, parce que vous êtes digne. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Wow, ok. On a le masque, on a la famille et on a les peurs. Vous êtes enfoui dans vos peurs. Vous avez peur d'avancer, peur de blesser, peur de déconstruire, peur de démasquer, peur de trouver une vérité que vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre ou à comprendre. Et pourtant, on me dit que si, que c'est le moment. C'est le moment de vaincre ces peurs. C'est le moment de vaincre cette anxiété, ce qui vous emprisonne. Afin de construire peut-être votre propre famille, afin de construire votre propre vie, votre propre clan, de ne plus être dans cette solitude. Une action est nécessaire de votre part. Une conscientisation est nécessaire de votre part pour décloisonner ce qui aujourd'hui est bloqué. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin dans le domaine sentimental. Ce que les guides ont à vous dire, mes amis Verseau, avec l'améthyste love sur cette période du 1er au 15. Il y a une dépendance affective. Il y a une blessure qu'il faut guérir, qu'il faut comprendre et conscientiser pour changer votre vie sentimentale. Une blessure peut-être que vous portez de votre enfance ou que vous portez du transgénérationnel, d'une dette karmique, qui aujourd'hui vous amène peut-être vers des relations qui ne sont pas sérieuses, vers des relations qui ne sont pas authentiques. On me parle de secrets, de choses cachées.
Ces choses cachées peuvent provenir effectivement de cette énergie masculine, homme ou femme, mais d'une énergie masculine qui aujourd'hui est dans la superficialité. Mais ça peut provenir aussi de choses que vous devez apprendre et comprendre de votre passé, de votre enfance, de votre famille. Des secrets de famille qui sont souvent très lourds à porter, que vous devez dénouer. On me parle d'une femme rivale. On me dit qu'il y a une personne plutôt féminine qui empêche peut-être un bonheur, une authenticité qui fait partie de ses secrets. Une adversaire. On me parle de vous, la consultante. On me dit que pour l'instant, les choses ne sont peut-être pas ouvertes dans l'abondance parce qu'il y a un blocage. Et ce blocage provient effectivement pour certains d'une lignée familiale, d'une lignée peut-être féminine. On me dit bien ici qu'il faut aller chercher au plus profond de vos racines, au plus profond de cette blessure pour pouvoir l'équilibrer, pour pouvoir trouver l'harmonie. Il faut aller chercher des secrets de famille pour pouvoir dénouer. Alors oui, on n'a pas envie parfois, on n'a pas envie de ressortir certaines choses, on n'a pas envie d'aller chercher certaines choses, mais parce que ça nous mène à aller au plus profond de nous et à sortir des choses qui ont été enfouies. Mais aujourd'hui, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour ne plus attirer à vous de la superficialité, de la tromperie, de la dépendance affective, des secrets, des non-dits. On me dit qu'il y a une aide qui peut vous être apportée de la part d'une personne proche. Il se peut qu'il y ait une rivalité avec une personne proche aussi, qui gèle cette situation, qui empêche d'avancer. Je vois deux possibilités ou deux situations qui peuvent être liées ensemble. C'est ce transgénérationnel qui vous empêche d'avancer parce qu'il crée un blocage inconscient par des secrets de famille, par des choses qui ont été vécues, peut-être par des décisions qui ont été prises dans votre clan familial et qui aujourd'hui vous sont posées dessus, une dette karmique que vous devez dénouer. Et en même temps, je ressens aussi une blessure d'enfance qui est à travailler, peut-être une blessure d'abandon qui crée cette dépendance affective, liée au père, liée à cette sensation de ne pas avoir été pris, être en sécurité. Il y a un manque ici de sécurité important, ce qui fait que vous attirez à vous des personnes qui créent cette insécurité, puisque c'est ce que vous vibrez. Donc, c'est ce que vous attirez. Plus vous allez travailler sur votre passé, sur vos blocages, sur vous, plus votre vie sera abondante au niveau émotionnel, au niveau familial, même matériel, même professionnel. Parce que les déblocages font en sorte que la circulation des énergies se fait. Une fois que l'énergie circule, elle ne peut être qu'abondante. Par contre, s'il y a un blocage au niveau du cœur, s'il y a un blocage au niveau du plexus, s'il y a un blocage au niveau, peu importe, l'énergie s'arrêtera à un moment donné. Elle est bloquée. Donc elle ne pourra pas vous apporter ce que vous voulez. On me parle ici d'un couple. D'un couple qui peut peut-être être dans cette phase de construction, mais qui n'y arrive pas, où c'est bloqué, où ça n'avance pas, parce qu'il y a cette blessure ou ce transgénérationnel qui bloque, qui gèle la situation, qui fait en sorte que cette avancée, cette croissance, cette célébration ne se passe pas, mais plutôt
que vous soyez dans vos peurs et emprisonné dans cette situation. Mais je ressens, il y a quelque chose pour moi qui va se conscientiser et l'univers, pour moi, il y a un événement assez important, une conscientisation peut-être ici des secrets qui vont être dévoilés et qui vont vous faire prendre conscience, qui vont mettre des mots sur des situations que votre âme a vécues qui va permettre un déblocage. Ayez confiance, vraiment. Ce cycle, pour moi, pour certaines personnes, certains de mes amis Verseaux, est sur le point de se clôturer par un événement, une discussion, des secrets qui vont être dévoilés. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok. Vous voyez, j'ai les liens du sang. On a bien cette construction familiale qui redevient florissante, qui s'ancre, qui est dans l'abondance parce que l'on a compris et conscientisé certaines choses. On s'élève à un niveau supérieur, on acte un changement dans sa vie pour pouvoir être dans une atmosphère chaleureuse, détendue et pour débloquer une situation qui était gelée. Pour débloquer une situation qui n'avançait pas. Il y avait pour moi même des incompréhensions. Pourquoi? Comment? Qu'ai-je fait? Mais ça va bien plus loin que ça. Allez, on continue? On va regarder dans le domaine professionnel maintenant pour vous. Mes amis Verseaux, sur la période du 1er au 15 septembre. Vous allez apprendre des choses. Le mois d'août pour certains est très significatif, très important. On me dit que vous allez comprendre et apprendre des choses. Pour certains, ça peut être une formation, une promotion, des dires, des secrets. Il y a de l'enseignement. De l'enseignement au premier sens du terme, mais de l'enseignement spirituel. Et une personne vous vient en aide. Une personne va vous permettre d'évoluer, de vous élever à un niveau supérieur. Peut-être de changer de voie, de créer quelque chose. De changer votre manière de penser ou de voir les choses. On me dit, pardon, qu'il va falloir faire des efforts, mais je ressens que vous allez être un petit peu, comment dirais-je, dans l'obstruction, quelque part, de ces efforts. C'est quelque chose que vous allez peut-être peiner à faire ou à prendre en conscientisation. C'est quelque chose dont vous n'avez pas envie et pourtant qui sera nécessaire puisque ça vaudra la peine à votre évolution, à votre élévation, mais ces efforts seront peut-être un peu intenses parce que ça va nécessiter des remises en question, ça va nécessiter de l'enseignement spirituel, donc peut-être un changement au niveau de vos énergies, un changement d'énergie. Dieu sait que c'est important et que c'est lourd parfois. Des efforts pour peut-être ici vous positionner sur un poste, des efforts pour créer quelque chose. Il va falloir peut-être vous former par rapport à ce que vous souhaitez faire. Dans tous les cas, il y a des efforts à faire pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, parce qu'il y a un changement de voie. Parce que pour moi, vous allez trouver votre mission de vie. Vous allez avoir envie peut-être d'être dans l'aide aux autres, l'aide aux personnes. Vous allez devoir vous former par rapport à ce changement de voie. Pour certains, on me dit que le mois de janvier est très significatif. Je ressens une difficulté dans ces efforts, dans ces apprentissages, mais surtout un manque de confiance en vous.
On me dit que vous avez déjà tous les tenants et les aboutissants pour ce changement de voie et que le fait que ça ait pris du retard, le fait ici peut-être que vous n'ayez pas osé ou pas pu changer de voie, peu importe les raisons de chacun, ça peut créer cette espèce d'angoisse, de peur et de surcharge de travail. Mais pour moi, ce ne sont que des peurs. Parce que l'univers vous présente ici une voie où vous avez déjà tout ce qu'il faut pour le faire. Il vous manque de la confiance en vous, il vous manque de l'estime de vous, il vous manque un travail intérieur pour pouvoir vous lancer. Mais vous avez déjà beaucoup de connaissances. Effectivement, ça va demander des efforts, mais ces efforts peuvent être au niveau apprentissage comme au niveau spirituel. Dans tous les cas, cette épreuve et cet apprentissage vont vous permettre vraiment de vous affirmer, de rééquilibrer le domaine professionnel, d'harmoniser, de créer, peut-être aussi d'être dans un partenariat. C'est un nouveau potentiel, c'est un nouveau commencement. Tout nouveau commencement nécessite d'acter une fin d'abord, donc une épreuve. Tu as pris du retard, manque d'ancrage et l'ego. L'ego va vous mettre dans une situation de sécurité. Pour que vous puissiez rester dans un domaine que vous connaissez ou pour que vous puissiez rester dans des situations que vous connaissez déjà, il va vous mettre dans cette situation de sécurité. Malgré tout, on me dit, ce changement aurait dû avoir lieu. Tu as pris du retard. Par peur, par angoisse, par ego, par le mental, peu importe les raisons, je le répète. On me dit qu'un ancrage important, une sécurité importante doit se positionner. Vous devez vous ancrer, vous positionner, vous affirmer. Vous êtes un être à part entière et vous avez le droit de croire en vos rêves. Vous avez le droit ici très clairement de croire en ce changement de voie. Aidez-vous de Mère Nature, aidez-vous de cet ancrage, de cette possibilité de recevoir des énergies de la Terre. Afin de ne pas rentrer dans cet aspect de fatigue, de peur. Parce que vous êtes sur une nouvelle phase de vie et que chaque nouvelle phase de vie peut être compliquée, mais derrière, il y a l'abondance. Derrière, il y a une voie équilibrée. Il y a un travail que vous aimez. Il y a cette création que vous rêvez de faire depuis tant de temps, puisque ça a pris du retard. Il y a ces intuitions qui se développent. Il y a tout ce que l'univers peut vous offrir. Vous allez recevoir l'aide d'une personne, les amis. Acceptez cette aide puisque cette aide va vous permettre d'ouvrir les portes. Ok. Mes amis Verseaux, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ce très beau message et puis on vous envoie plein d'amour. À bientôt.